6h47. Bonjour et bienvenue, Jacques Sauvage. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Alors, vous êtes bien couverts ce matin, vous avez raison. J'ai parlé tout à l'heure de première et de gelée pour demain matin. Ça vous a donné une idée, Jacques, pour notre reportage sur la route cette semaine. Nous allons nous intéresser à l'isolation thermique des bâtiments. Oui, et pour ce faire, nous partons dans l'Orne, à Rémalard, où est installée la société Ecopertica, qui se consacre à une isolation thermique un peu particulière, à base de terre, et tenez-vous bien, de chanvre. Alors oui, ce mélange terre-chanvre n'est pas enduit, mais projeté sur les murs. Les explications avec le responsable de cette PME, Arthur Éloin. Arthur, bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Mathias. Et Marie, c'est ça ? Et Marie. Très bien. Alors expliquez-nous, Arthur, on est ici dans votre local, on est à Rémalard ? C'est ça, Rémalard, donc dans le Perche, dans le cœur du Perche. Oui. On est dans l'Orne. Et donc c'est un bâtiment qu'on a acheté il y a 6 mois avec Ecopertica. Et vous vous occupez d'isolation thermique ? Voilà, enfin d'isolation thermique écologique pour les bâtiments nouveaux ou anciens. Par contre, notre spécificité, c'est de travailler uniquement avec des matériaux écologiques et si possible locaux. Alors Marie, quand on veut faire de l'isolation thermique, dans votre spécialité à vous en tout cas, c'est d'utiliser de la terre et du chanvre. C'est quoi ce qu'on voit là ? Montrez-moi un peu. Alors ça, ce sont des essais de mélange en fait pour réussir. Enfin, l'idée en fait pour développer la filière terre crue avec Ecopertica, c'est qu'on puisse vendre de la terre et informer les particuliers sur la façon dont on peut composer le mortier. Donc c'est l'idée de donner des idées de mélange, mais nous on va vendre la terre en matériaux bruts, quoi. Mais voilà. Le but c'est aussi que les gens puissent récupérer la terre de chez eux pour aménager leur isolation thermique. Oui, bien sûr, au contraire. Oui, bien sûr. Et donc là, on peut aussi les accompagner sur les mélanges, sur les tests. Moi, je peux aller sur chantier pour accompagner les particuliers à réaliser leur correction thermique ou leurs enduits en fonction de la terre qu'ils ont chez eux. S'ils peuvent en avoir chez eux, c'est parfait. C'est quand même compliqué comme agencement parce que j'imagine que la terre n'est pas partout pareille. Elle n'est pas partout pareille et je pense que le prochain chantier qu'on a avec Marie justement, c'est un chantier où la terre, c'est la terre du site qui a été décaissée des fondations et qu'on va réutiliser. Donc les terres sont partout différentes. Le top du top, c'est quand on arrive sur un chantier où ils ont de la terre qui vient de chez eux, parce que là c'est le plus écologique possible. Alors la terre n'est pas toujours pareille et donc c'est là où se joue toute la question des savoir-faire, de savoir identifier quelles terres sont adaptées pour faire quel type de travaux, typiquement des enduits ou de l'isolation. On ne va pas choisir forcément la même terre. On a bien compris, Jacques, que c'était primordial, essentiel d'avoir l'avis d'un spécialiste. En effet, car nous verrons demain que la qualité de la terre est primordiale et en particulier sa capacité à coller et à agglomérer. Eh bien écoutez, on va découvrir tout cela tout au long de cette semaine. 6h46. Toujours fidèle au poste, c'est parfait, toujours à l'heure. Bonjour Jacques Sauvage. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bon, vous êtes bien couverts ce matin, vous avez raison, les températures sont plutôt fraîches. Jacques, vous avez pris un peu les devants, vous avez décidé de nous parler cette semaine d'isolation thermique de bâtiments. Et vous êtes allé pour nous dans l'Orne à Rémalard. Oui, non loin de Nocé, où une jeune entreprise de passionnés d'écologie a mis au point une méthode d'isolation thermique à partir de matériaux locaux, ce qui réduit drastiquement l'impact environnemental. Et les deux éléments principaux de cette isolation sont la terre projetée et le chanvre. Nous voici dans la cour de l'entreprise, devant une grande bassine pleine à ras-bord. Bonjour Mathilde. Bonjour. C'est vous qui avez préparé cette... comment on appelle cette composition ? De la barbotine. Alors c'est un mélange... Il y a de l'eau déjà ? Oui, et de la terre. C'est Et c'est tout pour l'instant. La terre, c'est la terre qu'on a vue là-bas ? La terre est Tout à fait, c'est la terre qu'on a vue là-bas, qu'on a mélangée avec de l'eau, puis ensuite on l'a laissée reposer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette terre ? Et ben, elle a de l'argile. Elle a très peu de cailloux, puisque c'est ce qui nous facilite le travail, puisque cette terre-là, on la mélange avec de l'eau, et après on la tamise, et on va garder la partie la plus fine, c'est-à-dire tout ce qui colle, grosso modo, et les sables fins. Ce qui vous intéresse, c'est que la terre soit la plus collante possible, alors ? La plus collante possible, pour la technique de projection terre-chanvre.
Et pourquoi il faut que ce soit collant ? Pour que ça colle au mur tout simplement avec le chanvre et que l'isolation soit de meilleure qualité. On prend la terre la plus collante possible parce qu'on veut pouvoir mettre le plus de chanvre possible. Parce que la terre crue, c'est un matériau assez lourd. Et l'idée de mettre du chanvre, c'est d'alléger la terre pour la rendre isolante. C'est quoi ce qu'on entend là ? Alors là, on entend le malaxeur en fait qui remue la barbotine de terre qui a déjà été faite en amont. Mais en fait, comme il y a une sédimentation qui se fait très rapidement, c'est-à-dire que les grains les plus grossiers se déposent rapidement au fond. Du coup, avant de pouvoir projeter cette terre, on la remalaxe pour que tous les grains qui composent la terre argileuse soient en suspension, et notamment les argiles, et qu'on ait bien toute la terre qui sera correctement mélangée pour ensuite projeter avec le chanvre. Le chanvre, on le met en même temps que la terre. Donc on a cette projeteuse qui va nous emmener la barbotine, donc le mélange de terre et d'eau dans ce tuyau noir. Et puis par ailleurs, et en même temps, on aura le chanvre qui arrivera dans le tuyau annelé, et tout se retrouvera dans la lance, ici à l'extrémité. Ah oui, d'accord. Donc c'est-à-dire que la terre arrive d'un côté, le chanvre de l'autre côté, et la projection se fait au moment où les deux se rejoignent. C'est vraiment la spécificité liée à la projection, c'est que le mélange entre le chanvre et la barbotine se fait en bout de lance. Alors que quand on travaille manuellement, en général, on utilise par exemple une bétonnière et on mélange le chanvre et la terre en même temps, puis ensuite on vient l'appliquer. Voilà, on aura bien compris que cette projection aère le mélange. Le but est d'incorporer donc le plus de chanvre possible pour améliorer l'isolation. Et demain, c'est promis, on passe à la projection de cette isolation terre-chanvre sur un mur. Attention aux éclaboussures. Oui, vous mettez pas devant, Jacques, autrement vous auriez peut-être quelques surprises. « 6h46 » Bonjour Jacques Sauvage. Bonjour Sylvain. Alors, cette semaine, vous vous intéressez pour nous à une innovation technologique en matière d'isolation thermique. Oui, et cela nous vient de Rémalard, dans l'Orne, où l'entreprise Ecopertica a imaginé une isolation des murs non pas par panneau ou par enduit, mais par projection d'un mélange de deux composants locaux, la terre et le chanvre. Alors, la terre, le chanvre, ce mélange demande une mise au point minutieuse et vous avez assisté pour nous, Jacques, à quelques tests en compagnie d'Arthur Elouin, le responsable recherche de l'entreprise. On n'est pas sur chantier, là ici on est en train de faire des tests de projection. On va tester différents mélanges, donc c'est dans le cadre d'un projet de recherche et développement qu'on fait à Ecopertica. Et du coup on a préparé un volume relativement petit de barbotine. Donc quand on est sur chantier où on prépare des volumes importants, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui là sur ces petites parois, on va mettre du terre-chanvre sur les 4 côtés, la même composition. Et l'idée c'est qu'on va laisser sécher et on va revenir dans une semaine. Et à ce moment on va faire des couches avec un tout petit peu de chaud dans certaines, pour voir si ça a un effet ou non sur le séchage et sur l'esthétique, on va dire, de la surface qu'on obtient. Marie, quand on fait cette isolation thermique terre-chanvre, j'imagine qu'on la met principalement à l'intérieur des maisons. Oui, on la met à l'intérieur des maisons, sur les murs qui ont un lien avec l'extérieur, pour couper aussi cette sensation de paroi froide que les murs peuvent apporter dans les maisons anciennes. Et donc on a un matériau qui est plus chaud en surface et qui permet d'améliorer le confort aussi à l'intérieur. Mais alors quand on fait ça, évidemment, l'intérêt c'est de ne pas faire ça sur une maison, un pavillon moderne, c'est sur une maison ancienne. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, on va cacher les belles pierres. Ah oui, c'est des compromis à faire, effectivement, on va cacher les pierres. Après, ah oui, mais sur pour l'œil, c'est pas bien. Sur les murs de refend, on peut garder des pierres apparentes, parce que ce sont des murs qui n'ont pas forcément de lien avec l'extérieur, donc on n'a pas forcément besoin de les isoler. Voilà, Arthur, je vois que vous êtes équipé, là, vous avez mis les lunettes de ski. J'ai juste mis un masque pour éviter de prendre de la chaîne-vote dans les yeux au cas où. Bon. Mais normalement, il n'y a pas trop de risques. Bon, là, on va se reculer un peu parce qu'apparemment, ça va éclabousser. Ça peut éclabousser un peu, oui. Donc là, il a son double tuyau, on va dire. Voilà, il y a la lance où il y a la barbotine qui va arriver d'un côté et le chanvre de l'autre et qui vont se rejoindre au dernier moment pour arriver sur le mur. Là, ça y est, là, vous projetez ? Ouais, je suis en train de projeter, là, donc on voit bien qu'on remplit l'ossature. Et on voit bien le chanvre qui arrive sec et la barbotine qui vient mouiller la chaîne-vote. Ouais. Et donc ça, l'idée, c'est que comme le chanvre est sec, il va sécher en absorbant l'eau et donc la paroi va sécher très rapidement.
Et un conseil, Jacques, ne restez pas devant la lance. Autrement, vous risqueriez d'avoir quelques surprises. Alors, la barbotine, c'est ce mélange de terre locale et d'eau, longtemps malaxé, qui au final est additionné aux chanvres, lui sous forme de paillettes, comme nous venons de le découvrir. Et si vous voulez voir maintenant cette opération pour un jour rénover et isoler votre manoir normand du XVIe siècle, eh bien, il y a une vidéo disponible sur le site www.ecopertica.com. Terre crue. Eh ben très bien, je vais faire ça pour mon manoir normand. Merci Jacques et à demain. 6h46. Bonjour, bienvenue Jacques Sauvage. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Alors avec vous Jacques, depuis le début de semaine, nous découvrons une nouvelle façon d'isoler les murs de sa maison. Oui, réduire sa facture de chauffage est une obsession de chacun et dans l'Orne, à Rémalard, de jeunes passionnés d'écologie ont imaginé un système d'isolation thermique à base de terre et de chanvre projetées et non enduits, comme on le fait partout. Alors, nous sommes en pleine démonstration, un test avec Arthur Elouin, le responsable recherche de ce projet, et un artisan de Rémalard, spécialiste en rénovation de bâtiments anciens. Quel est l'intérêt de ce nouveau système de projection de terre et de chanvre? Parce qu'on ne le fait pas à la main comme autrefois. Tout à fait. En fait, cette machine, elle permet, comme disait Arthur, d'avoir le minimum de terre pour un maximum de fibres. Et plus on a de fibres, plus on isole en fait. Et on a besoin de cette terre juste pour enrober la chaîne-vote et permettre que ça colle sur l'ensemble. Vous en mettez quelle épaisseur à peu près? Alors là, j'ai mis à peu près 2-3 cm. Voilà, on peut monter jusqu'à 4 cm. Ça dépend de la terre qu'on a. L'idée, c'est que sur un chantier réel, en fait, on commence par une paroi. On monte 4 cm à peu près, 3-4 cm. Et puis on avance progressivement. Et puis on revient sur la première paroi. Et comme la terre crue, elle fait sa prise en séchant, c'est une de ses spécificités. C'est pas comme la chaux ou le ciment où là on a une prise chimique. Là, on a une prise mécanique par séchage. Et du coup, il suffit d'attendre un petit peu. On attend 1 heure, 2 heures. Et du coup, on peut revenir dessus, remettre une épaisseur. Mais il faut attendre un petit peu que le chanvre absorbe l'eau. Marie, vous qui faites de la rénovation de bâtiments anciens à longueur d'année avec ce système, on peut espérer gagner combien de degrés? Alors ça dépend du nombre de centimètres qu'on va mettre. De l'épaisseur. De l'épaisseur de l'enduit. Si on a une paroi qui est sans correction thermique à 16 degrés, il va falloir chauffer l'air ambiant à 20 degrés pour avoir une sensation de confort intérieur à 18. Si on a une paroi qui est tout de suite à 18 degrés, on gagne, on n'a pas besoin de chauffer à 20 degrés pour avoir cette sensation de confort à 18. Et ensuite, plus on augmente l'épaisseur du terre-chanvre, et plus on va vraiment corriger efficacement l'isolation, l'efficacité thermique, donc on a besoin de moins chauffer. C'est une réponse de Normand. Ah oui. Non, parce que le client, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir, à dépense d'énergie égale, combien on va gagner de degrés. 6 cm d'épaisseur de terre chanvre projetée. C'est comme si vous aviez, en termes de performance thermique, l'équivalent de 2 murs en pierre de 50 cm chez vous. Alors après, une fois qu'on a fait cette projection, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on ne peut pas le laisser comme ça. Esthétiquement, ça ne fonctionne pas. Et ça serait poussiéreux à garder comme ça, tel quel. Voilà, vous l'avez compris, cette opération d'isolation n'épargne pas ensuite la pose d'un enduit de confort, à la fois pour lisser le mur et éviter les résidus et les poussières du mélange une fois sec. Oui, réduire sa facture de chauffage est une obsession de chacun et dans l'Orne, à Rémalard, de jeunes passionnés d'écologie ont imaginé un système d'isolation thermique à base de terre et de chanvre projetées et non enduits, comme on le fait partout. Mais tout de même, cette solution a ses adeptes, notamment les personnes soucieuses d'écologie et d'environnement. Ils sont plus d'une centaine déjà à avoir fait appel à Ecopertica. Eh bien écoutez, on retrouvera d'ailleurs ces jeunes entrepreneurs demain pour la suite et la fin de ce reportage. 6h46. Dernier volet de notre reportage sur la route avec vous, Jacques Sauvage, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Alors ce reportage est consacré à une nouvelle forme d'isolation thermique de bâtiments et ça se passe dans l'Orne. Oui, une isolation à base de terre et de chanvre projetée et non enduit comme on le fait partout.
Et c'est une équipe de jeunes basée à Rémalard qui a imaginé ce procédé écologique qui n'utilise que des matériaux en filière courte. Eh bien justement, nous allons retrouver Arthur Elouin, qui est en plein test, lance à la main. Il est en train de projeter le fameux mélange terre-chanvre. Arthur, avec votre main gauche, là sur l'appareil, vous réglez le mélange. Alors non, je règle pas le mélange il est réglé au départ, et du coup avec la main gauche, juste j'active le flux de chanvre ou le flux de terre. L'idéal en fait c'est de caler les mélanges au départ, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et ensuite on a un mélange constant pendant tout le chantier. Et là vous allez pareil en mettre plusieurs centimètres en épaisseur. Pareil, c'est la même paroi que tout à l'heure, donc on vise de mettre à peu près 3 cm, et ce qui changera en fait c'est dans la deuxième étape, on viendra mettre encore 3 cm supplémentaires, et là on changera le mélange selon les parois. Et quel est l'intérêt de projeter par rapport à autrefois où on faisait ça à la main? Alors l'avantage de la projection par rapport à un enduit terre-chanvre posé à la main, c'est qu'on va gagner un facteur 2 ou 3 sur la performance thermique et on va avoir un séchage qui va être beaucoup plus rapide. Ça veut dire que l'efficacité au niveau thermique sera 2 fois plus importante? Au minimum 2 fois plus importante, ouais. C'est un clair avantage. Et au niveau coût alors? Alors, matériaux, machines et main-d'œuvre comprises, on est autour de 70 € du mètre carré. Et si on fait à la main, c'est-à-dire le même système à la main sans projection? Bah ça, alors, du coup, ça dépend des professionnels, ça dépend aussi de est-ce que la terre est disponible sur site ou est-ce que c'est nous qui l'apportons. Mais en général, à la main, on est 20% plus cher, en gros. Alors Antoine, vos clients sont qui? 2 tiers des gens qui font de la rénovation et de l'isolation thermique. Et puis, oui, même à peine un tiers qui sont sur de la construction neuve. Mais quel est l'intérêt pour un particulier qui fait construire une maison moderne d'utiliser cette technique de projection? On peut avoir des matériaux modernes plus faciles à poser. Alors, ça part souvent d'une vraie conviction environnementale, d'avoir une maison qui soit cohérente d'un point de vue consommation d'énergie, mais aussi consommation d'énergie à la fabrication des matériaux. C'est-à-dire que cette maison ne va pas consommer plus d'énergie que les matériaux vont permettre d'en faire économiser au foyer. Donc voilà, c'est une approche globale. Et il faut savoir que rien que dans l'Orne, déjà plus d'une centaine de chantiers ont fait confiance à cette jeune entreprise et à même certains chantiers publics. Tout à fait. Eh bien, souhaitons bonne chance à cette société d'intérêt collectif, regroupant 80 sociétaires autour d'une charte éthique et animée par 6 salariés au salaire identique. Eh bien, écoutez, on va faire pareil. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur notre site internet francebleu.fr et vous aurez les coordonnées de cette structure. La semaine prochaine, Jacques, un nouveau reportage et nous allons découvrir une épicerie solidaire qui est basée dans l'agglomération caennaise.